Voilà, de retour sur ce plateau avec cet autre invité. Et oui, on en parlait dans cette émission. La controverse autour de la suspension du DPE de Forécaria s'amplifie 24 heures après la prise de parole du chargé de communication du SLEG qui rouait de critiques à Maître Friki Keita, le reprochant d'avoir contraint les anciens contractuels à lui céder la moitié de leur salaire. Le SNE de Michel Pépé Balamo estime que rien de tel ne s'est passé. Un rapport de mission a même été dressé pour étayer la position de l'organisation syndicale. Eh bien, pour revenir sur ce dossier, puisqu'on en parlait il y a encore quelques jours, nous recevons le responsable communication du SNE qui est avec nous déjà sur ce plateau. Bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour, monsieur Djiba Milimono. Bonjour également à tous les chroniqueurs de Radio Espace. Alors, Félix, vous êtes intéressé à ce dossier et avec la sortie l'autre jour, aujourd'hui, on va recevoir Aboubacar Diesto Camara, responsable de la cellule de communication du syndicat national de l'éducation, pour l'autre son de cloche. Allez-y. Alors, il y a quelques jours, nous parlions de ce sujet dans ce studio où on a fait le rendu de quelques enquêtes qu'on a pu mener. Et puis, le responsable de communication du SLEG avait pris la parole également pour apporter quelques précisions. Derrière, aujourd'hui, nous avons le responsable de communication du SNE. La première question qu'on veut poser, quelles sont les contre-vérités qui ont été dites dans cette affaire par rapport à la suspension du DPE de Forécaria? Bien, merci beaucoup à tous les chroniqueurs ici présents. Il faut d'abord chercher à faire un recadrage par rapport à cette situation. Pour la petite histoire, nous avons un syndicat transversal, donc qui est représenté à tous les niveaux. Du côté de Kindia, nous avons deux grandes antennes, l'antenne régionale et celle préfectorale. Mais pour la petite histoire aussi, depuis 2021, l'année scolaire 21-22, un cadre de cette DPE avait voulu draguer ce poste de DPE, qui était le chef de section pédagogique, en l'occurrence Collier Nyereke. Retenez bien ce nom. Alors ce dernier a instrumentalisé un de nous pour prendre tous les documents. Bien sûr. Okay. Il a pris tous les documents de cette DPE pour mettre à la disposition de ce cadre syndicaliste, qui est un de nous. Alors, vu toutes les accusations portées à l'encontre de monsieur le DPE d'alors, monsieur Ossé, aussitôt, le document a été transmis à monsieur le ministre Guillaume Awing sans passer par la structure nationale, c'est-à-dire le bureau national. Nous avions condamné cet acte et nous avions condamné également ce vice de procédure mené aussi par monsieur le ministre dans la gestion de ce dossier. Parce que aussitôt, le DPE a été convoqué à Conakry d'urgence avec tout son cabinet pour explication. Mais après toute vérification, c'est un dossier qui est parti de zéro. Alors, tout récemment encore, le mois de mai, le 25 mai dernier, qui était consacré à la fête de l'Union africaine, le même jeune syndicaliste, qui est notre représentant à Kindia, a bénéficié aussi du transport des cadres de l'IRE et de la DPE de Kindia pour débarquer à Forécaria. Et lors des dernières mutations, le même Nyereke quitte Kindia pour se retrouver cette fois-ci à Forécaria. Il traite le même dossier pour mettre à la disposition du même jeune à Kindia pour qu'il vienne à Forécaria. Alors, lorsque vous prenez le rapport qu'il a rédigé, entre griffes, parce que lorsque vous prenez dedans les registres de langue, les termes techniques qui se retrouvent dans le rapport, vous pouvez mettre la main sur le Coran que ce n'est pas de notre représentant. Donc, nous avons également recoupé les informations. On a réellement compris que c'est le même monsieur Nyereke qui a
pris encore les mêmes informations et mettre à la disposition de ce jeune. Camarade, je pense qu'on va faire. Justement, c'est pourquoi on va faire simple. Justement, c'est pourquoi. Voilà. Est-ce que voilà, Monsieur Keita, il va finir d'abord. Voilà, Monsieur Keita, qui est le DPE suspendu de Forikaria, l'a été pour des raisons du fait qu'il a fait des retenues sur salaire des contractuels. Est-ce qu'en réalité c'est le cas? Voilà. Bien, vous savez, la suspension d'un cadre de MEPUA par le ministre de tutelle, le SNE, que ce soit autre organisation syndicale, ne doit pas s'opposer à une telle décision du ministre. Mais lorsque un syndicaliste est mis à contribution pour abattre un cadre, je crois que ce n'est pas l'ordre normal des choses. Très bien. Ici, il a compilé les mêmes rapports, déposés au ministre, et si nous estimons qu'il y a de la sincérité dans nos collaborations, dans nos partenariats, il devait au moins saisir le bureau national à travers son secrétaire général Michel Pépé Malamou pour lui signifier que j'ai déjà sur ma table un rapport qui est venu d'un de vous, mais si vous directement vous convoquez la même personne et pour le sanctionner automatiquement, je crois que notre image est associée dans cette sanction et c'est ce que nous ne pouvons pas accepter et nous condamnons. On va aller sur les faits. Oui. Déjà, on a posé la question pour savoir est-ce que le DPE a fait signer des engagements aux enseignants contractuels d'abandonner une partie de leur salaire, une question qui n'a pas été répondue clairement. Mais l'autre chose... Oui, justement, insister dessus. Est-ce que... Voilà, il ne faut pas passer. Bien, je reviens sur ça. Lorsque vous prenez la DSE de Alasoya, il y a le DSE qu'on appelle M. Mohamed Amin Kaba. Non, mais écoutez. Attendez, n'allez pas loin. Oui ou non, le DPE a fait signer des engagements aux enseignants contractuels d'abandonner une partie de leur salaire. Très bien. Les engagements que moi j'ai vus, c'est signé entre certains enseignants contractuels qui ont remplacé les vrais. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont été mutés mais ils ont abandonné. Donc ils ont pu prendre certains pour les remettre à leur place. Maintenant, les engagements que nous avons vus, vous allez voir que ce sont les mêmes écritures, c'est-à-dire 5 engagements, même écriture, mais signés par différents enseignants. Et cela a été signé entre ce DSE et ces enseignants contractuels. Mais une signature à travers les preuves écrites entre le DPE et les cadres, comme les enseignants contractuels, nous n'avons pas encore ces preuves-là sous la main. Mais nous avons les preuves entre le DSE et les enseignants. Vous êtes d'accord parce que j'ai écouté le fond sonore de quelques témoignages, je crois de deux témoignages de 2 enseignants, stipulant donc que la signature dont ils font mention, l'engagement dont ils font mention, c'est pour les 10 000 francs pour la photo. Pourtant, quand vous lisez les engagements qui ont été signés dans ces différentes lettres, c'est que on parle clairement de donner une partie, c'est-à-dire on a payé 2 mois, mais de prendre 1 mois et de le donner à l'autorité compétente sans réaction. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes bien d'accord qu'il y a eu ces signatures d'engagement demandant aux enseignants contractuels d'abandonner une partie de leur salaire? Peut-être qu'on n'a pas les mêmes directions d'enquête. J'ai 2 informations par rapport à ça. Allez-y. La première, il y a une dame qu'on appelle Kolkol Monemou. Il y a une autre qu'on appelle, c'est un Cissé, Sebori, des trucs comme ça. C'est un Lyonnais d'origine, un professeur d'anglais. Et Kolkol, professeur de biologie, qui n'étaient pas sur la liste, qui ont été remplacés par d'autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame est tombée malade à un moment donné. Et le nommé Cissé était dans un problème d'argent. Ils ont fait appel au DPE, selon leur explication, parce que nous avons aussi les voix sonores. Ils ont demandé à ceux qui rentrent chez eux, il a dit, mais écoutez, au lieu d'aller là-bas, on va également vous donner un petit montant. Après la paye, vous payez. Oui. Donc c'est le premier témoignage que Kolkol nous a confié. Et lorsque le nommé Sobori Cissé là a été impliqué, il a dit, écoutez, moi, ce que j'ai pris du DPE, je le lui ai restitué et les autres bandigas qui sont dedans, enlevez-moi dedans. Je ne veux même pas être soumis à une telle interview.
Deuxième cas, il s'agit de 3 salaires qui sont domiciliés il y a près de 10 ans à la DPE de Forécaria. Mais ici, ce sont des enseignants titulaires. Et parmi les 3, il y a 2, c'est un couple, qui sont sous la protection de l'actuel DPE de Kindia. Protection, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils sont liés au point de vue parental, selon les explications. Maintenant, ce salaire était toujours payé depuis qu'elle-même était à Forécaria. Elle est partie à Fria, le salaire était toujours payé encore au DPE qui était venu, M. Koulibaly, actuellement à l'Abbé. Il n'y avait pas de bruit. Le nommé Keita qui est venu actuellement comme DPE à Forécaria a vu le même salaire. Il a commencé à payer les gens, le salaire est resté. Madame la DPE de Kindia l'appelle pour dire que ces salaires-là sont à mon compte, ce sont également mes frères. Il a payé une fois par Orange Money, 2, 3, jusqu'à 6 fois. La 6e fois, le monsieur adresse un courrier à madame la DPE, comme quoi, écrivez-moi expressément par voie écrite, comme quoi c'est vous qui percevez ce salaire dès l'instant. Maintenant, elle a dit qu'elle ne s'engage pas. Mais sur les notes d'engagement, on parle, plutôt ils indiquent clairement qu'il s'agit d'enseignants contractuels et non d'enseignants titulaires. Non, c'est pour dire qu'il y a 2 cas ici. Ouais, mais nous, c'est le cas déborder l'eau dans le vase. C'est la gestion de ce salaire de ces titulaires. Nous, ce qui nous concerne, c'est les enseignants contractuels. Est-ce qu'on a demandé aux enseignants contractuels de laisser une partie de leur salaire? Sinon, tout simplement, ils se feraient remplacer parce que le DPE disposerait d'une autre liste pour pouvoir occuper les places. Je vais lire ces informations. On va l'écouter. Je vais lire un pan du rapport de l'inspection régionale de l'éducation des Allez-y rapidement. Je vais parler du rapport de l'inspection générale. Ça, ce n'est pas un syndicat qui a élaboré ce rapport, c'est l'inspection régionale. Et le rapport indique de la gestion des contractuels. Cette activité était à la seule direction de monsieur le directeur préfectoral de l'éducation et de monsieur le chef de section planification. Ces jeunes cadres à la recherche du travail ont par endroit été soumis à des engagements écrits et à des paiements d'une partie de leur prime à chaque opération de paie. Ces malheureux cas ont été constatés dans les DSE de Benti et d'Alasoya. À cela, faut ajouter qu'à l'école primaire de Taban, dans la DSE d'Alasoya, il y a un titulaire et 2 contractuels expressément recrutés alors qu'il n'y a qu'un seul groupe pédagogique de 40 élèves en première année, 6 juin, les copies de ces engagements. Ça, c'est le rapport de l'inspection régionale de l'éducation qui est quand même l'organe. Qui est l'organe qui n'a pas de parti. Donc, est-ce que vous reconnaissez d'abord ce qui est dit dans ce rapport concernant le DPE de Forécaria? D'abord, ce rapport, on ne l'a même pas vu jusqu'à date. Mais je vais vous dire quelque chose. L'eau qui a débordé le vase, c'est au sujet de la gestion. Ah non. Attendez seulement. Non, attendez. Non, il va finir. On l'attend. Attendez seulement. Allez-y. Vous savez, vous avez vu l'effet, mais oubliez la cause. Nous avons suivi un peu l'évolution de la chose. Parce que imaginez, depuis le mois de janvier, le DSE de Alasoya a quitté Benti pour Alasoya. Il y a eu une permutation de celui de Alasoya pour Kalia. Donc, ils ont trouvé des dossiers que chacun gérait. Maintenant, lorsque chacun est venu, ils ont cherché à faire même base sur ces dossiers. Et du côté de Alasoya, l'intéressé a cherché à rétablir les 4. Non, attendez seulement. Ça, c'est un écrit. Ce que je dis, je peux aussi l'écrire. Camarade, il y a quelque chose qui ressort clairement de votre intervention. Oui. Ce qui revient à dire qu'avant ces permutations-là, la magouille là était entretenue par l'ensemble des DSE qui sont dans la Et puis ce n'est pas seulement Forécaria. J'insiste là-dessus. Les mêmes magouilles se trouvent dans toutes les DPE de Ukoya à Yomu. Bon, voilà pourquoi. Voilà. Non, attends, ce qui ressort est très important. Parce que nous avons reçu des jeunes, des listes à l'intérieur, à Mali, à Pita et autres, des jeunes qui sont sur la liste
Ils sont à Conakry. Mais c'est les enfants de qui? Les cousins de qui? Les épouses de qui? Justement, les administrateurs en fait, territoriaux. Aujourd'hui, je ne comprends pas la démarche du syndicat. Le syndicat devrait plutôt accompagner le département dans la prise de mesures contre ces indélicats-là. Non, c'est pas notre situation, c'est pas notre préoccupation. Ah non, ça c'est dangereux. Je suis d'accord avec vous. Non, attendez, vous êtes libre. Mais moi je pense... Non, Félix, on a du rapport. On ne peut pas se servir du rapport d'un syndicaliste qui est d'une structure. Vous passez directement à la vitesse d'éclair pour une sanction. Non, l'inspection a fait le rapport. Non. L'inspection a fait. Il s'agit du rapport de l'inspection régionale. Pas du rapport du syndicat. Le rapport vient de quand? Alors, justement, on va regarder la date. Le rapport que nous disposons ici est du 10 juin. 10 juin. 10 juin. Justement. Juillet. Très bien. Juillet. Le rapport du syndicat a Le été 10 déposé juillet. au mois de mai. Juillet. Voilà, il faut bien préciser. C'est un rapport du mois de mai. Alors, maintenant, je vais lire. Une mission effectuée le 25 rapport. mai et au 31 mai. C'est important. C'est juillet et non juin. Non, c'est dit chez nous, Oui. le rapport dont nous faisons allusion, du côté de ce syndicaliste, c'est du mois de mai. Est-ce que pour autant la pratique n'est pas réelle? En fait, c'est aujourd'hui ce que je ne comprends pas dans la démarche du syndicat. D'abord, Est-ce que le syndicat deux est là faits, pour deux défendre? Non, Félix, je finis. De faire rapidement. Il va Ici, finir. le rapport a Félix, été je déposé. finis. Le rapport du syndicat a été déposé au mois de mai. Mois de mai. La suspension, je crois, c'est au mois de juillet, en début juillet. Juillet. Qu'on a suspendu le DPE. Tout à fait. Mai, juin, juillet, je crois, 3 mois ont écoulé sous le pont. Est-ce que vous pensez que c'est à la suite de ce rapport qu'on a suspendu le DPE? Parce que si c'était à la suite de ce rapport, ça allait être un effet direct. Très bien. Non, vous savez déjà, on était déjà au mois de juin pendant les examens. Hein, tout le monde était dans le processus des examens. À partir... Non, écoutez, du 5 au 21 juin, c'était les examens. On est d'accord. On est d'accord? Donc ça veut dire que si tout traitement peut intervenir, c'est à partir de fin juin ou début juillet. Et c'est ça que c'est ce qui fait. Je vais lire. Djiba, rapidement, je veux comprendre une chose, Félix. Attendez, la précision. Djiba, Allez-y. je veux rapidement comprendre quelque chose. Est-ce que le camarade syndicaliste est là dans ce studio aujourd'hui pour nous dire que c'est injuste de suspendre le DCE, le DPE de Forécaria, ou pour nous dire que le ministère doit étendre la suspension à tous ceux qui sont impliqués dans la magouille de Koya à Yomou? Bien. Allez-y. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est quoi votre démarche? Très bien. La suspension est venue juste parce qu'il y a eu un rapport déposé par un syndicaliste. Est-ce que le rapport Et dans la Convention 87 de Genève, non, ce rapport, en principe, ce n'est pas un syndicaliste qui doit déposer à un ministre. Mais l'inspection Non, a fait. attendez. Mais les deux, écoutez, c'est que vous n'avez pas compris. C'est que vous n'avez pas compris dans l'affaire là. Est-ce que le rapport est faux? Je n'ai même pas lu le rapport. Mais vous ne Voilà. pouvez pas Écoutez. défendre un rapport que vous ne Non, pouvez pas défendre. non. Si vous Le n'avez pas rapport lu dont nous disposons Oui. du syndicaliste, il y a des faux rapports dedans. Il y a des faux éléments dedans. Et deuxièmement, il y a l'ingérence que nous condamnons dedans. Je vais vous lire Et une Parce quelle que ingérence? l'ingérence du MEPUA, l'ingérence de la DPE de Kindia, de Forécaria, mais aussi de l'IRE de Kindia dans la gestion de ce dossier. Je vais lire Parce un que pan. s'il y avait une inspection mise en c'est place, important. attention, mise en place par le MEPUA, non, si c'est l'inspection qui avait fait le rapport en premier lieu, Mais le rapport, déposé, non, c'est attendez, qui on vous invite À à aller prendre lire connaissance de de ce ce rapport-là, Allez-y, à Félix. lire ce Je vais lire un rapport pan. et après à Je revenir vais lire un pan. Je vais lire Allez-y. un pan. non, Allez-y, juste la Félix. date. Tout à l'heure, C'est que vous n'avez pas compris. tout à Écoutez. l'heure, j'avais lu le pan sur la gestion donc de ces enseignants contractuels. L'autre pan de ce rapport de l'inspection régionale de l'éducation de Kindia dit de la situation donc des frais d'inscription et de réinscription. Monsieur le directeur préfectoral de l'éducation a pris une décision unilatérale en élaborant sa propre clé de répartition, en mettant à côté celle officielle qui a fait signer par le coordinateur préfectoral de l'APAE, couché sur son lit de malade, qui est mort par après. Aussi, il s'est créé un compte à Yetemali dont le numéro, ils ont donné le numéro du compte, dénommé Friki Keita, dans lequel le DSE et les chefs d'établissement versent une partie des contributions des élèves
et leur juridiction. Aussi, je vais terminer. Aussi, une lettre a été adressée au DSE, aux chefs d'établissement, au président des coordinations sous-préfectorales communales de l'APAE pour la remontée de 1500 francs par élève dans les fonds du CDE 6 juin, les copies pour les preuves. Non, Djiba, Ça, c'est le rapport de l'inspection régionale. C'est le rapport de l'inspection. D'accord. Jusqu'à date, j'insiste. Il va finir, tu vas réagir. Jusqu'à date, j'insiste que ce rapport de l'inspection régionale de Kindia est la suite logique du rapport déposé par le camarade. Non, attendez, parce qu'il y a les mêmes éléments dedans. Non, attendez, à moins que vous ne voulez pas comprendre l'évidence. Il y a les mêmes éléments dedans. Si, il y a les mêmes éléments. C'est pas ce que dit Le rapport, si vous lisez le rapport, vous allez comprendre tout le rapport. En fait, ils ont élaboré le rapport. Monsieur, vous avez parlé de l'APAE. Vous avez parlé de la répartition, de la clé de répartition. D'accord. Tout se trouve dans le rapport du syndicaliste. Alors, question claire. Et ensuite, question claire. Oui. C'est quoi votre problème aujourd'hui? Bien, notre problème, nous condamnons l'ingérence du MEPUA, l'instrumentalisation du MEPUA dans les affaires syndicales. Parce que, non, si, écoutez, Allez-y, Si vous vous ne êtes connaissez seul pas à le l'antenne. fonctionnement du syndicat, Vous êtes seul à je l'antenne. suis désolé. Allez-y. Écoutez, non, j'ai bien dit. Alphonse, La suspension vous d'un désorganisez les DPE choses. relève de l'ordre normal des choses de la part d'un ministre. Nous ne condamnons pas ça. Mais le fait de recevoir un courrier, un rapport de la part d'un syndicaliste, automatiquement convoquer le DPE suite à ce rapport, qui a été même multiplié dans les groupes WhatsApp, dans les WhatsApp des cadres du MEPUA que nous avons vus. Donc nous estimons que c'est là. Parce que dans ce rapport, il est aussi dit quelque chose. Attendez seulement. Il y a un passage qui dit que selon monsieur le DPE, qui ne doit pas sa nomination à monsieur le ministre du MEPUA, mais plutôt de la présidence. C'est un passage qui a fait aussi déborder l'eau du côté du MEPUA. Non, attendez. Deuxième élément, le blocage du salaire. Imaginez pourquoi depuis octobre, novembre, décembre, janvier, février, il n'y a pas eu de problème. Sauf au mois de mai, juin, juillet. C'est parce que le monsieur a pris la décision de bloquer un salaire qui était indûment donné aux enseignants fictifs. Et cela lui a également créé des soucis. Et c'est tout cela qui a fait que le transport de ce syndicaliste a été donné de Kindia à Forêt-Caria par l'inspecteur régional et aussi par la DPE de Kindia pour aller faire des investigations. Donc, aller sur le terrain, le même hiérarchie qu'il a manipulé en 2021-2022 à Kindia est là-bas encore en tant que chef section pédagogique qui a su l'intérim il y a 72 heures. On sait que donc, dans c'est votre pour dire que si vous voyez, vous lisez sur la toile, vous n'êtes pas sur le terrain. Sachez que nous sommes allés encore sur le terrain. Voilà, aujourd'hui la communication. Le rapport là suit nous le avons rapport un du syndicat. Il n'y a plus de débat. Voilà, vous dire merci et vous dire que c'est sur la base d'un rapport que tout cela a été fait. Essayez de vous rapprocher du département. Peut-être ils mettront ce rapport à vos dispositions ou nous allons vous aider à lire ce rapport-là clairement. Et ce qui est quand même à déplorer, vous avez soulevé une question. Ils ont choisi leur femme, leur fils et tout pour constituer un peu les choses. Et ils sont partout. Et ça, c'est partout, ça on le sait. Voilà. Et c'est pourquoi tout récemment, le département a décidé d'abord de conditionner le paiement à la vérification de certains diplômes, leur authentification, qui est notre débat. Merci en tout cas d'être passé. Et pour finir, je demanderai d'abord au MEPUA, pour ne pas aller au règlement des comptes, d'envoyer les mêmes enquêtes, ou bien d'ordonner les mêmes enquêtes dans toutes les DPE de la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà certaines DPE... Non, attendez. Non, vous savez... D'accord. Dire dans un rapport qu'un DPE ne coûte pas ses cadres ne relève pas de nous. D'accord. Le syndicat a ses attributions. Il a son mode de fonctionnement. Donc ici, si cette enquête est diligentée dès l'instant auprès de toutes les DPE de Guinée, je crois qu'on aura gain de cause beaucoup. Et ça sera également la paix du cœur pour le MEPUA. Merci d'être passé. Merci beaucoup et bon courage à vous. Voilà, on l'a écouté Félix, le temps de recevoir l'autre invité.